Marie-Pierre Lamy, bienvenue au micro de RNR de famille. Merci. Merci de nous rejoindre. Vous venez nous apporter des informations sur les tempéraments. Donc nous sommes dans le cadre d'une mini-série autour de ces tempéraments. Vous nous avez expliqué qu'il y avait 4 tempéraments, les sanguins, les colériques, les flegmatiques et les mélancoliques. Aujourd'hui, vous allez vous arrêter sur les colériques. Oui. Alors, colérique, est-ce que ça veut dire coléreux ? Non, justement, c'est un tempérament. Donc, il y a le caractère et le tempérament. Donc là, on voit vraiment... oui, c'est important de préciser cette nuance entre le tempérament et le caractère. Oui, donc le caractère, c'est quand même très différent. Ça peut être l'objet, pourquoi pas, d'une autre rencontre. Mais le tempérament, c'est quelque chose qui va nous être un fil conducteur de toute notre vie. Et quelque chose qu'on reçoit à la naissance aussi. Voilà, donc le colérique... Oui. C'est un tempérament très très intéressant. Ils sont tous intéressants, bien sûr. Oui, vous nous avez dit qu'il n'y avait pas de meilleur tempérament par rapport à d'autres. Il faut faire avec son tempérament. Exactement, mais n'oublions pas que c'est un mixte. On n'a pas forcément qu'un seul tempérament, mais on a une prédominance de l'un d'eux. Alors, le colérique, c'est le leader, c'est le chef né. D'accord. Ouais. C'est inné. Oui, il y a comme ça des enfants tout petits, ce sont des petits chefs. Donc, d'accord. C'est lui le colérique. C'est un petit chef. Alors, il planifie, il fait plusieurs coups à l'avance. Oui, c'est vraiment le chef. Il a une vision de ce qu'il veut faire. Souvent, ce sont des gens qui veulent changer le monde et qui se donnent les moyens aussi de changer le monde parce qu'ils vont à 100% aussi. Ils défendent des causes incroyables. Ils sont là au devant de la scène. Ce sont des gens qui travaillent beaucoup. Et souvent, on dira pour certains qu'ils travaillent trop. Ce sont des gens qui ne se découragent pas facilement. Vous voyez, c'est vraiment le leader sur lequel on peut se reposer. Alors, c'est quelqu'un aussi, ce sont des gens qui savent agir dans l'urgence. Il faut faire quelque chose, tout de suite, il va prendre les rênes. Ce sont des gens très rapides. Parce qu'il y a des tempéraments qui sont lents, mais le colérique fait partie il y a 2 tempéraments donc, qui sont rapides. Alors, le colérique aussi a besoin de changement, donc il a besoin d'avoir des objectifs, faire des plans. Il a un esprit très pratique et c'est quelqu'un qui a énormément confiance en lui. Ça peut être gênant pour certains, mais comme il est sûr, il a un objectif, il se donne les moyens d'accomplir tout ce qu'il veut, il a confiance en lui. Sinon il a tendance à penser qu'il a raison, non ? Eh oui, un petit peu. On a dit qu'on va parler que des qualités. Alors, c'est quelqu'un aussi qui s'épanouit dans l'opposition. D'accord. Alors voilà, il aime bien un peu les combats, il aime bien discuter, débattre, il a besoin d'être stimulé. Alors, pour la famille, c'est quelqu'un qui est motivant dans une famille parce qu'il emmène sa famille à l'action et il organise la maison. D'accord. Voilà, il a une vision, on peut faire des choses en famille, tous ensemble, on sort pour tel objectif. Voilà, donc c'est un tempérament qui est très intéressant. Donc oui, ça c'est une grande force. Oui, c'est une grande force. Et il nous faut des leaders de toute manière. Mais c'est vrai que peut-être dans un couple, c'est peut-être pas évident à vivre. Ouais. Alors, je vais vous donner une petite illustration. Et au travail, comment ça se passe justement avec quelqu'un qui a cette âme de chef comme ça ? Eh ben, il veut être devant parce qu'il a plein d'idées. Donc c'est un chef, il peut pas être derrière, vous comprenez ? C'est très difficile pour lui. D'accord. Sauf s'il a un mix des autres tempéraments, parce qu'il n'est pas pur. On n'est pas sanguin pur, colérique pur. Tout à fait. Ouais. Donc après, on arrive à s'adapter aux situations, bien sûr. D'accord. Oui, quand même. Donc vous en veniez à votre illustration, Marie-Pierre. Oui, alors j'aime bien cette illustration de la haie. Oui, alors comment il s'y prend pour tailler sa haie, celui-là ? Oui, alors il arrive avec tout son matériel, bien sûr, et il s'y met sans plus tarder. Alors, il n'a pas perdu de temps, c'est que sûrement il est arrivé à l'avance pour savoir ce qu'il fallait faire, il a tout mesuré. Et il a une vision de sa haie, tel centimètre ici et ça. Et il fait vite. Et c'est bien fait. Voilà. Il range tout, car il doit vite faire autre chose. Voilà, c'est ça notre tempérament colérique. D'accord. Les choses s'enchaînent. Exactement. Pour conclure, Marie-Pierre Lamy, qu'est-ce que vous nous proposez comme message de fin ? Oui, alors, n'oubliez pas que les colériques veulent qu'on aille jusqu'au bout. Oui. Alors voilà, donc l'amour n'est pas absence de conflit, mais comment dans nos conflits je lui montre à mon colérique que je l'aime. Ça, c'est bien sûr dans le couple. Bien sûr, oui. Merci Marie-Pierre, on se retrouve bientôt pour un nouveau tempérament à découvrir. Merci, au revoir. Au revoir.